Bonjour et bienvenue dans EcoCheck, le podcast d'ING qui décrypte l'économie de manière accessible et concise. Nos experts économistes se penchent toutes les 2 semaines sur le sujet brûlant de l'actualité et on explique les conséquences économiques et financières pour vous ou votre entreprise. Aujourd'hui, votre hôte sera Charlotte de Montpellier, senior économiste chez ING. Bonjour. Dans l'épisode précédent de ce podcast, nous avons parlé des problèmes au Moyen-Orient et de leur impact sur les tarifs du transport maritime. Le danger réside en fait dans le fait que de tels développements pourraient bloquer la tendance à la baisse de l'inflation. Cela nous amène donc tout naturellement au sujet d'aujourd'hui, à savoir la question de quand les banques centrales pourront commencer à réduire leur taux d'intérêt. Jusqu'à récemment, les marchés financiers tablaient sur d'importantes réductions de taux cette année. Mais est-ce que vraiment on peut penser que ces baisses de taux vont intervenir bientôt? Et quelle sera l'ampleur de ces baisses? Dans les prochaines minutes, nous tenterons de répondre à cette question en nous basant sur les interviews et les discours récents des banquiers centraux. Écoutons maintenant Charlotte et son analyse détaillée. Pour commencer, essayons de remonter le fil de l'histoire. Pendant la pandémie, l'inflation était tombée à des niveaux très bas, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, avec des taux d'inflation négatifs même dans la zone euro. À partir de 2021, cependant, l'inflation avait commencé à augmenter. Et puis, après la pandémie, avec la réouverture progressive de l'économie, les prix de l'énergie ont commencé à aller vers le haut. Et les problèmes d'approvisionnement au niveau mondial ont encore fait grimper les prix davantage. Enfin, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a fait augmenter sensiblement les prix de l'énergie et ceux des denrées alimentaires, ce qui a finalement exercé une pression encore plus forte sur l'ensemble des prix. En conséquence, la poussée inflationniste a été beaucoup moins temporaire que les banquiers centraux ne l'avaient initialement prévu. Et on a eu une inflation qui a dépassé les 10% en Europe à la fin de l'année 2022. Cette hausse soutenue de l'inflation a conduit les entreprises et les ménages à revoir à la hausse les anticipations d'inflation à long terme, ce qui était évidemment un gros problème. Et ce fut le signal pour les banques centrales de pousser sur le frein et de pousser les taux d'intérêt à court terme à la hausse, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. L'objectif des banquiers centraux était simple, rendre les emprunts plus coûteux et réduire ainsi la consommation et l'investissement. Une réduction de la consommation et de l'investissement conduit à un ralentissement de la demande globale dans l'économie, ce qui fait qu'il est moins facile pour les producteurs d'augmenter les prix et donc ça réduit l'inflation. Et clairement, on peut remarquer, depuis le début de la hausse des taux, que l'inflation a fortement diminué en raison des hausses de taux, mais aussi en raison d'autres facteurs. Aux États-Unis, elle est tombée à 3,4% et en Europe à 2,8%. Et clairement, la tendance pour les prochains mois semble encore plus probable à la baisse. Il n'est donc pas vraiment étonnant que les marchés financiers commencent à s'intéresser de près au mouvement suivant pour les banques centrales, à savoir les baisses de taux d'intérêt. Ça soulève donc 2 questions cruciales. Quand les banques centrales vont-elles commencer à réduire leurs taux d'intérêt et de combien vont-elles les réduire? Sur ce point, curieusement, il y a une certaine divergence entre les marchés financiers et ce que disent les banquiers centraux eux-mêmes. Fin décembre, les membres du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, qui est donc la banque centrale là-bas, s'attendaient à réduire les taux d'intérêt de 0,75% cette année. Cette anticipation a d'ailleurs été réitérée par le président de la Fed lui-même, Jerome Powell, lors d'une récente interview. Malgré ça, les marchés financiers partent du principe qu'il y aura au moins 0,5% supplémentaire qui sera retiré au taux d'intérêt. En fait, il y a un mois de ça, les marchés s'attendaient à des baisses encore plus importantes des taux, mais la Réserve fédérale a tenté de rectifier quelque peu le tir dans ces différents discours. La raison principale de ces démentis est que les banques centrales, de manière générale, veulent s'assurer que la baisse de l'inflation qu'on observe actuellement se poursuit. Et elles veulent éviter que l'inflation ne réapparaisse soudainement si elles commençaient à réduire leur taux d'intérêt trop rapidement. Tout cela s'applique bien sûr aussi à l'Europe. Au début de l'année 2024, les marchés financiers supposaient que, d'ici à la fin 2024, les taux d'intérêt ne dépasseraient pas 2,5%, contre 4% à l'heure actuelle. Là aussi, les banquiers centraux européens ont tenté de réagir.
Ainsi, après la dernière réunion de la politique monétaire, Christine Lagarde, présidente de la BCE, a déclaré que la BCE avait besoin de davantage de preuves que la tendance à la baisse de l'inflation était durable avant d'envisager des réductions de taux d'intérêt. Au cours des prochains mois, l'inflation devrait diminuer, c'est clair, en Europe, parce que les prix de l'énergie et des denrées alimentaires sont plus bas qu'il y a un an. Mais la BCE reste préoccupée par l'inflation hors énergie et alimentation, qu'on appelle l'inflation sous-jacente. Et en fait, on voit qu'il y a encore des composantes inflationnistes qui sont persistantes dans la zone euro. L'inflation des services, par exemple, s'élève toujours à 4% en glissement annuel dans la zone euro à l'heure actuelle. De plus, dans les différentes enquêtes, notamment celle de la Commission européenne, on voit que le pourcentage d'entreprises des services qui prévoient d'augmenter leurs prix dans les mois à venir augmente à nouveau depuis un certain temps. Et ça, évidemment, c'est généralement synonyme d'inflation qui risque de réaugmenter. Grâce à des accords salariaux plus élevés, les ménages disposent en fait de plus de pouvoir d'achat et ils souhaitent le consacrer principalement à des activités de loisirs telles que le tourisme, l'hôtellerie et les autres dépenses de loisirs. Or, pour les entreprises de services, les salaires représentent généralement le coût le plus important. Et quand la demande est forte, elles peuvent encore facilement répercuter des salaires plus élevés sur les consommateurs, mais donc ça fait encore augmenter les prix. Il n'est donc pas tout à fait surprenant que la BCE veuille d'abord attendre de voir comment les choses évoluent avant d'agir. Ainsi, Christine Lagarde a également indiqué ces dernières semaines qu'une baisse des taux avant l'été était très improbable. Nous pensons en effet que la Banque Centrale Européenne pourrait envisager clairement des baisses de taux cette année, mais pas avant le mois de juin. À moins que l'économie ne s'effondre de manière inattendue, bien entendu. La question reste de savoir dans quelle mesure les taux d'intérêt baisseront. Alors, d'abord, il faut être clair, le retour à des taux d'intérêt négatifs semble extrêmement improbable. L'économie n'en a d'ailleurs pas vraiment besoin, certains signes indiquant que la croissance économique en Europe notamment pourrait se redresser quelque peu au cours de l'année. Il est donc plus probable que les banques centrales souhaitent abaisser les taux d'intérêt, certes, à un niveau qui n'est ni stimulant ni ralentissant, ce qu'on appelle le taux neutre ou naturel. Le problème, c'est qu'il faut savoir quel est le niveau de ce taux neutre ou de ce taux naturel. Et là, de nombreuses études ont déjà été publiées sur le sujet ces dernières années. La dernière en date est celle du service des recherches de la BCE. Alors comme d'habitude, différents modèles donnent des résultats différents. Mais il est intéressant de savoir que, selon la plupart des modèles, le niveau du taux d'intérêt neutre en Europe a quelque peu augmenté ces dernières années, d'environ 0,3% selon la BCE. Concrètement, on peut dire que le taux d'intérêt neutre est probablement de l'ordre de 2,25 à 2,5% dans la zone euro. Ça signifie que les taux d'intérêt à court terme, qui se situent actuellement à 4%, vont probablement baisser jusqu'à ce niveau neutre de 2,25 à 2,5. Nous pensons que la BCE va aller dans cette direction, mais progressivement, et que nous n'attendrons pas ce niveau avant 2025, et pas donc en 2024. Pour conclure, je dirais qu'il faut retenir que les taux d'intérêt vont baisser dans les prochains mois, mais de manière assez progressive. Et certainement pas jusqu'au niveau que nous avons connu juste avant la pandémie, quand les taux étaient négatifs ou à zéro. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à suivre notre podcast EcoCheck pour ne manquer aucun épisode. Vous souhaitez en savoir plus sur l'actualité économique et financière? Alors rendez-vous sur ing.be/mai-news et retrouvez toutes les analyses de nos experts. À bientôt dans EcoCheck.